Bonjour! Dans cette capsule, nous allons parler des inéquations et de leurs caractéristiques. Premièrement, c'est quoi une inéquation? Bien, vous vous rappelez sûrement qu'est-ce que c'est une équation. Hein? Les mots se ressemblent. Dans l'équation, j'ai un symbole d'égalité. Et dans une inéquation, bien, on va avoir un symbole d'inégalité. C'est rare qu'on les appelle comme ça, là, mais c'est ça leur nom. Donc, quand on a un plus grand ou égal, comme ici, quand on a un symbole plus petit que. Donc, dans la vie quotidienne, il y a plusieurs façons de rencontrer ça, là, des inéquations. On donne deux exemples. Le maximum de la température prévue aujourd'hui, c'est de 8 degrés. Donc, si on le traduit par une équation, bien, on aurait plus petit ou égal à 8 parce que ce sera notre maximum. On pourrait même dire si notre variable x, c'est la température, bien, x sera plus petit ou égal à 8. On a un deuxième exemple, comme ici, il faut consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Mais encore là, si notre variable c'est x, x sera plus grand ou égal à 5. Deux petits exemples comme ça. Si on regarde maintenant là, nos différents symboles d'inégalité, donc on a plus petit que, mais on peut aussi parler de inférieur à, OK? Donc ça pourrait être une autre façon qu'on le rencontre dans un texte, moins de. Donc c'est une autre façon aussi pour le symbole plus petit que. Dans le cas du plus petit ou égal, bien là, on aurait inférieur ou égal. Ça serait une autre façon de le nommer. On pourrait avoir au plus, ça serait une autre façon de le nommer. Et on pourrait avoir aussi au maximum. Donc, tout ça, ça va vouloir dire qu'on utilise le symbole plus petit ou égal. On poursuit avec plus grand que. On pourrait utiliser aussi l'expression supérieur à. On pourrait utiliser plus de, et c'est pas mal les plus fréquentes qu'on rencontre. Et terminer avec plus grand ou égal à, donc on aurait supérieur ou égal, un petit peu comme on avait aussi pour le inférieur ou égal, donc supérieur ou égal à. On pourrait rencontrer aussi au moins, donc si c'est au moins, je sais pas, 5 légumes que tu vas manger, bien ça va être plus grand ou égal à 5 parce que tu en auras au moins. Ou au minimum, 5 légumes, donc on aura le symbole plus grand ou égal. On va aller faire quelques petits exercices en contexte là, pour comprendre quel symbole choisir. Donc, x est plus petit que 4. Donc, x est plus petit que 4. Il est vraiment direct, celui-là, on le voit facilement. Y est supérieur ou égal à 18. Donc, supérieur ou égal à 18. Donc, c'est bien un Y qu'on a là. Ensuite, la somme de x et 7 est inférieure à 9. Donc, la somme de x et 7, j'aurai x plus 7, est inférieure, donc plus petite, que 9. Donc, vous voyez, les inéquations, elles peuvent prendre différentes formes. Ensuite, le double de a est plus grand que 16. Le double de a, j'aurai 2a, et je veux que ce soit plus grand que 16. Le tiers de y est au maximum de moins 5. Donc, commençons par le tiers de y. J'aurai y sur 3, donc le 1 tiers de y, est au maximum. Donc, il devra être plus petit ou égal à moins 5. Ensuite, le produit de b et de c au carré sera inférieur à 3. Donc, b fois c au carré, je peux l'écrire comme une seule expression algébrique. Hein? C'est toujours sous-entendu que ça se multiplie. Inférieur à 3. Ensuite, le triple de l'âge V, qui représente l'âge de Marie, est d'au moins 2 fois 10 ans. Donc, le triple de l'âge V, donc 3 fois V, est au moins, donc plus grand ou égal à 2 fois 10 ans, donc 2 fois 10, hein, on peut résumer tout ça en 20. Finalement, la dernière inéquation, la moitié de M, un montant d'argent de Sylvain, est supérieur à 66. Donc, la moitié de M, on commence par écrire M qu'on devra diviser par 2, doit être supérieur à 66. Donc, voilà pour cette première capsule sur les inéquations.